Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pulsions alimentaires. Donc cette vidéo tant attendue, vous me l'avez demandé vraiment énormément, un petit peu partout, donc c'est enfin aujourd'hui. Je vais vous parler de mon expérience avec les pulsions alimentaires et de la façon dont le minimalisme m'a aidé à dépasser cette problématique. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu de mon histoire par rapport aux pulsions. Donc il faut savoir que chez moi, ça a commencé vers l'âge de 15 ans, donc j'étais au collège. Et ça s'est étalé sur environ 10 ans de ma vie. À l'époque du collège, j'étais une jeune fille très mal dans sa peau. Je ne m'aimais pas, que ce soit mentalement ou physiquement. J'avais très peu confiance en moi. J'étais extrêmement timide. J'avais beaucoup de mal en classe à participer dans mes relations avec les autres. J'étais très peu affirmée. C'était une période assez difficile pour moi, il faut bien l'avouer. Et c'est vrai qu'à cette époque, la nourriture était vraiment un de mes seuls réconforts. Donc il y avait aussi le fait d'acheter des choses, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais la nourriture, c'était vraiment une consolation, vraiment un doudou dont je me servais pour aller mieux. Et du coup, j'ai développé des pulsions alimentaires qui se sont matérialisées sous forme de crise d'hyperphagie. Qu'est-ce que c'est qu'une crise d'hyperphagie? C'est le fait d'avaler une grande quantité de nourriture en assez peu de temps. C'est un besoin impérieux, c'est-à-dire que c'est comme une urgence, c'est comme quand vous avez envie de faire pipi, vous êtes obligé d'aller aux toilettes. C'est pareil en fait, c'est quelque chose contre lequel c'est très compliqué de lutter et c'est pas du tout un comportement qui est mu par une envie de manger mais plutôt par un besoin de se remplir. C'était totalement mon cas. Je mangeais pas par faim. Je mangeais vraiment parce que je me sentais vide à l'intérieur de moi et que je supportais pas ce vide. C'était vraiment très difficile, très douloureux et du coup j'avais trouvé cette façon de faire. Donc en fait j'avalais, c'était surtout de la nourriture sucrée, que ce soit de la brioche, des petits biscuits, du chocolat, etc. Et je mangeais jusqu'à avoir mal au ventre. Donc vraiment, c'était physique en fait. La fin de la crise était vraiment marquée par une douleur en fait. J'avais mal au ventre, je sentais mon ventre très gros, ma peau tendue, etc. Et là, c'était le signe que je devais m'arrêter. Mais je prenais pas du tout de plaisir à manger, hein. C'était vraiment juste pour me remplir. Et donc après les crises, je me sentais à la fois apaisée parce que du coup, c'est comme si mon corps était un petit peu anesthésié, puis la douleur faisait que je me concentrais vraiment sur mon corps et plus sur ma vie en général, sur mes problèmes. Mais d'un autre côté, je me sentais aussi extrêmement coupable, je m'en voulais beaucoup, je me demandais mais pourquoi est-ce que je faisais ça? Et je me disais toujours mais la prochaine fois, j'arriverai à résister, la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça, mais en fait, à chaque fois, ça se passait exactement de la même façon, j'arrivais pas à résister et c'était plus fort que moi. Alors pourquoi est-ce que j'avais ces pulsions? Pourquoi j'avais ces crises d'hyperphagie? Donc je ne le savais pas sur le moment, je l'ai compris bien après avec du recul, en analysant la situation, etc., en faisant aussi un travail sur moi. En fait, j'étais, comme je vous le disais, quelqu'un de très mal dans ma peau, ce qui fait qu'en fait je ressentais au quotidien énormément d'émotions négatives, tout un tas d'émotions négatives, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, du dégoût de moi-même, etc. Et du coup, je me sentais mal dans ma peau et j'avais besoin d'anesthésier en quelque sorte mon corps pour ne plus ressentir ces émotions négatives, ces émotions désagréables qui étaient très inconfortables au quotidien. Et la nourriture venait me faire du bien, un petit peu comme un pansement, quelque chose qui m'apaisait de manière ponctuelle. Et c'est vrai que c'est une période qui a été assez difficile au-delà de mon mal-être mental, de mon mal-être physique, de ces crises aussi qui occasionnaient beaucoup de culpabilité chez moi. J'ai aussi pris beaucoup de poids, j'ai pris environ 10 kilos quand j'avais, je pense, 19-20 ans. Et c'est vrai que ça a été très difficile parce que j'avais jamais eu de problème de poids avant et me voir changer comme ça n'a pas amélioré les choses. Déjà que j'avais du mal à m'aimer physiquement, forcément, là c'était encore pire. Et donc ensuite j'ai découvert le minimalisme et donc là je vais vous dire un peu comment le minimalisme m'a aidé à dépasser ces problèmes. La première chose que le minimalisme m'a apporté, c'est qu'il m'a aidé à apprivoiser le vide. C'est-à-dire, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je mangeais parce que je me sentais vide et c'était insupportable. C'était un vide angoissant, très angoissant. Et c'est vrai que le minimalisme, pour moi, je l'appelle
Enfin, je pense que c'est une thérapie par le vide et ça m'a vraiment aidé à justement faire le vide, du coup à faire du tri et à apprivoiser ce vide, ce manque et non plus à le vivre comme quelque chose d'angoissant mais plutôt comme quelque chose d'apaisant, de serein, d'agréable. Avant d'être minimaliste, j'avais tout le temps l'impression, j'avais tout le temps la peur de manquer de quelque chose, de manquer de nourriture, de manquer d'objets, de manquer d'amour, etc. Et c'est vrai que quand on perd, entre guillemets, volontairement les choses, en fait, on se rend compte que on a besoin de beaucoup moins de choses et la peur de manquer s'en va, en fait, avec les objets qu'on désencombre. Et du coup, c'est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus léger dans sa tête, on n'a plus tout le temps peur de perdre, tout le temps peur de ne pas avoir assez. En fait, on sait qu'on a assez et qu'on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Ensuite, le minimalisme m'a aidé à arrêter de me comparer aux autres. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que les autres étaient mieux que moi, qu'ils avaient plus d'assurance, qu'ils étaient plus beaux, qu'ils avaient plus de succès, etc. Et moi, je me sentais plutôt nulle à côté, je me sentais inférieure. Et c'est vrai que la nourriture m'aidait en fait à avoir un petit peu ce sentiment d'exister, parce que j'avais pas beaucoup le sentiment d'exister dans ma vie réel, on va dire. Et le minimalisme, en fait, m'a vraiment appris à me focaliser sur ce que j'avais plutôt que sur ce que j'avais pas et ce que les autres avaient. Il m'a permis, justement, comme je le disais dans une autre vidéo, de développer ce sentiment de gratitude par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'avais. Il m'a aussi permis d'apprendre à me connaître et à m'apprécier. En fait, j'ai commencé à apprécier qui j'étais, à apprécier mes qualités, à apprécier mes défauts aussi, bien sûr. Et du coup, ça a fait en sorte que je me sente mieux dans ma peau et que j'ai beaucoup moins besoin de manger pour me sentir exister parce que je me sentais déjà bien dans ma vie. Et la dernière chose, c'est que le minimalisme m'a permis de faire le tri et de me recentrer sur l'essentiel. Donc c'est vrai que le minimalisme vous permet vraiment de faire le tri dans vos objets, dans vos relations, dans les choses que vous mettez dans votre vie. Et du coup, vous prenez l'habitude de faire des choix, de prendre des décisions, de vous affirmer, de dire ça, je veux bien que ça rentre dans ma vie, ça, je n'en veux plus. Et du coup, vous prenez confiance en vous, vous apprenez vraiment à devenir acteur de votre vie et non plus spectateur. Moi, c'est vrai que pendant très très longtemps, j'ai été spectatrice de ma vie, j'étais plutôt passive et j'avais un petit peu l'impression d'être impuissante, de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passait dans ma vie. Et la nourriture me permettait vraiment d'avoir ce contrôle-là, parce que je contrôlais la nourriture, la quantité de nourriture que je mettais dans mon corps, et ça me donnait cette impression de puissance. Et en fait, on a besoin de se sentir puissant, de sentir qu'on a le contrôle sur sa vie. Et quand on ne l'a pas de manière générale, en fait, on va essayer de mettre ce contrôle ailleurs, dans d'autres domaines. Et les pulsions, c'est souvent ça, en fait. Et comme grâce au minimalisme, j'ai vraiment réussi à reprendre le pouvoir sur ma vie, à vraiment être l'actrice principale de ma vie, à pouvoir rayonner comme j'en avais envie, forcément, j'ai eu beaucoup moins besoin de manger parce que je me sentais beaucoup mieux dans ma vie et que du coup, j'ai commencé à vraiment prendre plaisir à manger, à vraiment manger par plaisir et non plus par besoin de me remplir. J'ai découvert cette sérénité en fait. Quand je commençais un repas, j'avais plus peur de plus pouvoir m'arrêter ou de manger trop et d'avoir mal au ventre. En fait, j'ai vraiment commencé à manger juste comme j'en avais envie et ça, c'était super agréable. Donc voilà comment le minimalisme m'a aidé à dépasser mes pulsions alimentaires. J'espère que mon histoire aura pu vous inspirer, aura pu vous aider peut-être sur certains points. Et si vous avez envie de commencer à alléger votre vie, à alléger votre intérieur, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel on vous donne des conseils pour vous aider justement à vous simplifier la vie, à reprendre un petit peu le contrôle de votre intérieur. Vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou sur le lien en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!